Qu'est-ce qui distingue la norme individuelle de la norme générale? La norme individuelle s'oppose à la norme générale essentiellement sur la question de l'abstraction. Alors que la règle générale utilise, la norme générale utilise des catégories qu'elle définit. La faute, bon, elle n'est pas très bien définie. Le contrat, ça on peut le définir. Légalement formé, on peut le définir. Donc la règle utilise des catégories susceptibles de définition, alors que la décision décrit la situation historique, historiquement située, décrit la situation historiquement située à laquelle elle s'applique. On dit que la norme individuelle est concrète. Exemple, un jugement. Dans un jugement, on va bien décrire à qui s'applique le jugement. Et on va pour cela nommer les parties à la procédure, et on va les nommer, on ne va pas simplement dire leur nom et leur prénom, parce que ça ne suffit pas. Si on met Xavier Lagarde, vous tapez dans... Il y a plein de personnes qui s'appellent comme moi. Et si vous avez un prénom un peu courant et un nom un peu courant, donc ça ne suffit pas. Donc on va mettre votre adresse. Et puis, selon les décisions, éventuellement votre profession. Et puis pourquoi pas votre date de naissance. Donc on va ajouter des éléments qui, au lieu... S'il vous plaît. On va ajouter des éléments qui, au lieu de généraliser, vont nous rapprocher au plus près des individus auxquels la norme, ici un jugement, va s'appliquer. Donc on cherche quelque chose de concret. Vous et personne d'autre. Et donc comme la norme est concrète, qu'elle vise une situation bien définie, décrite, qui renvoie à des éléments concrets, historiquement situés dans le temps, dans l'espace, cette norme s'applique uniquement à ces individus. Pourquoi y a-t-il en droit des normes individuelles? Pourquoi ne se contente-t-on pas de normes générales? Encore une fois, c'est toujours la même idée. Avec des normes générales, on a une idée de ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, de ce qu'il ne faut pas faire. On a une idée, on n'a pas de certitude. Pour que nous puissions agir, pour que nous puissions savoir ce qu'il en est de nos situations juridiques respectives, il faut, à un moment ou à un autre, des normes individuelles. Ces normes individuelles ont essentiellement trois fonctions. La norme individuelle remplit une fonction de jugement. Les jugements, les décisions de justice sont des normes individuelles. Et la décision de justice est une nécessité s'il y a un différend entre deux individus sur ce que dicte la règle de droit dans telle ou telle situation. Donc s'il y a un différend entre un piéton et un cycliste sur qui était en faute lorsque l'un a rencontré l'autre un peu brutalement. S'il y a une discussion sur ce que dit la règle générale, il faut bien qu'à un moment, un juge tranche et dise en l'espèce, voilà ce que dit la règle, et donc en l'espèce, comme un tel ne l'a pas respecté, il devra indemniser l'autre. Donc l'application de la règle générale est inconcevable, est irréalisable s'il n'y a pas une décision de justice qui vient dire ce qu'il en est dans tel ou tel cas particulier. C'est la norme individuelle de jugement. Les normes individuelles sont aussi ce qu'on peut appeler des normes d'administration.
Je vous ai indiqué à la fin du dernier cours que parmi les effets de droit, il y a ce qu'on appelle des habilitations. Il y a des normes qui donnent pouvoir pour agir dans l'intérêt d'autrui. Une norme qui viendra dire, par exemple, que dans une société commerciale, ou pas d'ailleurs, que dans une société, eh bien, sont habilités à décider pour la société ses dirigeants et quelques autres. Cette règle générale, elle n'est pas suffisante pour que la société, dans mon exemple, la société commerciale, la société entreprise, pour que dans cet exemple, la société puisse fonctionner au jour le jour. Il faut qu'il y ait une norme individuelle, par exemple, une décision du conseil d'administration de la société qui viendra désigner nommément qui est habilité à la représenter. L'habilitation générale ne suffit pas, il faut une norme individuelle qui identifie précisément les individus qui sont habilités à décider pour autrui. Eh bien, ces normes, on peut l'appeler des normes d'administration, parce que administrer, au sens juridique du terme, administrer au sens juridique du terme, c'est tout simplement prendre des décisions dans un intérêt qui est, alors partiellement ou totalement, mais laissez les adverbes de côté pour l'instant, prendre une décision dans l'intérêt d'autrui. C'est décider pour autrui. C'est ça, administrer. Alors, l'administration, au sens institutionnel du terme, administre. Prend des actes d'administration, au sens juridique du terme, pas administratif du terme, parce que l'administration est en principe, elle n'est même pas en principe, elle est au service du public, donc elle décide dans l'intérêt du public, même si dans son intérêt propre, il arrive que l'administration vous agace. Bon, c'est un peu le principe. Comme l'administration ne doit pas décider que pour vous individuellement, il y a toujours un petit gap entre ce que décide l'administration et la satisfaction individuelle des administrés. Ça fait partie de la vie en société. Sinon, il faut vivre tout seul. Je referme cette parenthèse. Reste enfin ce qu'on peut appeler les normes d'action. Les normes au service de l'action. La vie de tous les jours est faite de ce qu'on appelle en droit des actes juridiques, le plus représentatif d'entre eux étant le contrat. Que vous preniez un verre en terrasse, que vous preniez les transports, que vous achetiez un bien, soit de la nourriture, soit un bien non consomptible, comme on dit, un bien électroménager, un téléphone, tout ce que vous voulez. Que vous cherchiez, que vous soyez locataire de votre logement, que vous en soyez propriétaire, si probablement ça n'est pas la situation aujourd'hui la plus fréquente parmi vous. Quoi que vous fassiez, vous faites des contrats. La consommation qu'on paye, c'est un contrat. Le serveur cafetier est prêt à vous servir et vous êtes prêt à le payer pour la consommation que vous commandez. Le logement, c'est un peu plus substantiel. Un logement est mis à disposition en contrepartie de quoi vous acceptez de payer un loyer, etc., etc. Tous ces contrats, ce sont les moyens d'agir en société. Les moyens d'agir, d'interagir. On ne fait pas grand-chose tout seul. On peut créer des tas de choses intéressantes, mais l'entrée en société, l'interaction avec les autres, prend juridiquement la forme fréquente du contrat. Et le contrat, c'est assurément une norme individuelle qui concerne, qui oblige les parties au contrat.
Donc les normes individuelles, vous l'avez compris, et cela suffira pour cette partie, les normes individuelles sont donc des normes concrètes qui ont pour office le jugement, l'administration ou l'action.